Chers frères et sœurs de lumière, prenez un moment pour vous centrer sur votre cœur et demandez à votre présence de vous envelopper de paix. Ce que je vais vous annoncer peut être sans doute difficile émotionnellement. Christ nous a quittés. Il a quitté son corps physique ce 12 juin 2021. Et c'est le 16 juin, jour de l'incinération de son corps physique, qu'il est entré pleinement dans la lumière. Christ est parti très vite, en très peu de temps. Il n'a pas souhaité être hospitalisé et il a continué son service pour la lumière et les maîtres jusqu'au dernier jour, assumant l'envoi des livres et les réponses aux messages avec amour et courage. Il m'avait confié, il y a de cela quelque temps, qu'il avait le sentiment d'avoir vraiment accompli ce pourquoi il était venu sur terre, qu'il avait le ressenti d'avoir donné tout ce qu'il avait pu, et qu'il était dans l'attente de la suite. Je vous laisse quelques instants avec les paroles de Christ concernant l'illusion de la mort. Lorsque le pèlerinage arrive à son terme, que la vie estime que le temps est venu, que la personne n'a plus rien à apprendre, et cela quel que soit son âge, la corde d'argent qui relie notre corps au divin est coupée. La conscience se retire et le corps, le vêtement de chair, devient inerte. Mais l'être aimé est toujours là, plus vivant que jamais. Nous sommes tous unis. La séparation est une illusion qui ne dure que quelques années, soit le temps de partir soi-même. Nous sommes tous profondément unis les uns aux autres. Et après avoir vécu une vie bien remplie, nous nous retrouvons chaleureusement. L'être humain devrait toujours avoir à l'esprit l'aspect transitoire de la vie matérielle. Nous ne contrôlons pas le moment de notre départ et de celui des autres. Cela peut être 5 minutes, 3 mois, 10 ans ou 100 ans. Dans cette évidente réalité, le plus fort de notre amour devrait être tourné vers celui qui nous a créés, tout en aimant, bien entendu, tendrement ses proches, mais sans attachement excessif. Cela peut paraître difficile au premier abord, mais plus une personne s'affranchit de l'illusion, par exemple par l'exercice de la méditation, et plus la vérité lui apparaîtra dans toute sa clarté. Voyez-vous, l'indifférence est un manque d'amour pour autrui, mais le détachement est simplement le résultat de la connaissance de soi et des lois de l'univers. La personne détachée aime cependant d'autant plus son prochain et ses proches, mais ce que aime cette personne, c'est l'amour impérissable de Dieu qui se cache dans chaque cœur, et non la forme périssable. De cette façon, cet amour ne connaît pas de début ni de fin, il est éternel. Il n'y a que la vie, et rien de cher ne peut vous être enlevé. Le voile ici-bas nous fait croire en cette illusion, mais en vérité, tout est interconnecté. Et tout l'amour généré dans une vie provoque un écho sans fin qui toujours nous revient. Les êtres aimés sont là, dans votre cœur et autour de vous, éternellement. Christ a fait un merveilleux travail de lumière durant toutes ces nombreuses années, en réunissant les 2 dispensations des maîtres et en maintenant pur et intact l'enseignement d'origine pour le bien de tous les chercheurs de vérité, les étudiants sincères et sur le chemin. Avec le centre d'aide de paroles vivantes, Christ a toujours su être à l'écoute de chacun avec amour et douceur. Christ était toujours disponible pour aider, apaiser et conseiller, se mettant toujours à la portée de tous avec humilité, bienveillance, compassion et amour. Quelle grandeur d'âme! Comme tous ces grands êtres qui, derrière une apparente simplicité, cachent une profondeur d'amour rare et qui servent avec une grande sincérité et une grande abnégation le divin.
Il me disait que le but de toute religion est l'amour, cet amour désintéressé, rempli de compassion, accompagné de sagesse et de discernement. Voici quelques extraits de sa vidéo sur l'amour. L'amour. L'amour est la grande cause originelle de la vie. Et comme nous sommes cette vie en mouvement permanent et ascensionnel, eh bien nous sommes l'amour manifesté de Dieu à chaque instant. L'être humain qui vit dans l'amour, la bonté et la bienveillance vit à travers l'Esprit de Dieu. Le divin Père nous aime tendrement, infiniment. Dieu ne nous juge jamais, à aucun moment. Il aime profondément ses enfants, peu importe ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Aux yeux du Père, le criminel comme l'homme juste est aimé. Chacun est invité à changer à chaque instant, dans le plus grand respect de ses choix. Sa main ouverte invite chacun de ses enfants en permanence, avec amour et tendresse. Celui qui le souhaite peut se reposer sans attente, tout de suite, dans les bras chaleureux du Père. Jamais la moindre tentative d'influence quelconque ne provient de Dieu. Il laisse libre chaque âme de ses choix et de la direction qu'il souhaite prendre. Dieu est un océan d'amour et de plénitude infinie. Sa patience est éternelle. Et le choix de nous créer et de nous inviter à partager avec lui son festin est un acte d'amour incommensurable. Nous pouvons, si nous le souhaitons, tourner notre regard vers lui, plonger nos yeux dans ses yeux aimants et bienveillants. Nous y sommes invités à chacune de nos respirations. Dieu est la vie en toutes choses. Observons par exemple la nature, la fleur qui oscille au gré du vent, l'eau d'un ruisseau qui se joue des rochers, le jeu des rayons du soleil à travers les feuilles d'un arbre. L'amour est omniprésent pour celui qui voit avec les yeux de son cœur. Mais observons également le regard tendre de l'homme vers sa compagne, la main tendue d'un ami vers un autre dans le besoin, le sourire généreux d'une personne qui vous aide. Voici l'amour de Dieu dans chacun de ces instants magiques. Certains me disent qu'ils ne ressentent pas Dieu, et je leur réponds ceci bien humblement. Lorsque vous avez une parole douce et encourageante avec votre prochain, vous êtes Dieu. Lorsque vous aidez généreusement une personne en difficulté, vous êtes Dieu. Lorsque vous souriez de tout votre cœur à l'un de vos proches, vous êtes Dieu. Voyez-vous, Dieu est le bien, et lorsque vous exprimez le bien, vous exprimez Dieu au travers de votre être. Ainsi, vous êtes Dieu bien plus souvent que vous ne pourriez le croire. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, engendrés par l'amour et pour l'amour. Telle est notre véritable fonction dans le monde des hommes. Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Eh bien oui, nous sommes ici, sur terre, pour aimer, pour chérir, avec respect, avec considération, tous ceux que nous croisons, sans le moindre jugement. Telle est la guérison de ce monde. Telle est la guérison du cœur des hommes. Je te remercie, Christ, pour tout ton amour, ta lumière, ta patience, ta bienveillance, ton humilité et ton si bel exemple à suivre. Je remercie également mes proches pour leur immense soutien, leur amour et leur aide. Merci à vous tous et toutes, frères et sœurs de lumière, pour votre engagement à servir les maîtres et votre courage à vous améliorer. Merci également pour tout l'amour que vous rayonnez envers l'humanité. Continuons tous ensemble d'œuvrer et diffusons la lumière sur la terre. Soyons ces porteurs d'espoir, de foi, d'amour pour notre prochain. Au jour d'aujourd'hui, Christ œuvre pour la terre avec les maîtres et la grande fraternité blanche. Il continue d'être très présent à mes côtés,
et veille sur nous, sur chacun d'entre nous. Et il nous transmet ce message. Chers frères et sœurs de lumière, si vous rencontrez des difficultés lors de votre cheminement, demandez d'abord et toujours en premier à votre bien-aimée présence. Mais sachez que vous pouvez demander également à ma présence de vous aider. Je serai là pour vous accompagner et vous envelopper de ma lumière et de mon amour. Amélia, étudiante proche de notre cœur à Chris et moi, m'accompagne au quotidien pour la suite de Paroles vivantes. Nous continuerons ensemble la diffusion des livres, l'envoi des portraits des maîtres et à répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur le site de Paroles vivantes, pour que ce que la présence de Christ a si généreusement offert soit préservé, afin que tout étudiant sincère puisse retrouver le chemin de sa présence, amplifier la lumière sur terre, aider son prochain, accomplir son plan divin et réaliser son ascension. Unissons-nous également dans notre service commun les dimanches soirs pour rayonner tout notre amour pour la terre. Un service spécifique en hommage à Christ vous sera proposé le dimanche 22 août de 21h à 22h, à la place de la session permanente du dimanche soir. Vous trouverez toutes les informations sur le site Paroles vivantes, dans la page Hommage et dans la barre de description de cette vidéo. Vous pouvez, si vous le ressentez, laisser votre avis, votre témoignage sous cette vidéo, mais également sur le livre d'or de Paroles vivantes via la page Contact. Que le divin vous bénisse tous et toutes. À très bientôt. Lisa Monclar pour parolesvivantes.com